5 bougies pour les enfants de la Terre. L'association humanitaire de Marie-Claire et Yannick Noah fête son 5e anniversaire avec une série de manifestations pendant une semaine, des spectacles, des matchs de tennis ou de rugby pour recueillir des fonds pour les enfants en détresse. Lancement des festivités cet après-midi avec un spectacle. Viviane Hervier, Eric Mongani. Un joli conte musical pour donner le coup d'envoi d'une série de manifestations organisées par la Fondation Les Enfants de la Terre. Depuis 5 ans, l'association de Yannick Noah se mobilise pour les enfants dans la détresse. 3 maisons surnommées Maisons Tendresse les accueillent sans distinction d'origine, de race ou de maladie. Ce ne sont pas des colonies de vacances, ce ne sont pas des foyers, ce sont des maisons ouvertes toute l'année à tout enfant qui en a besoin. Bon, c'est un mot un peu vaste, c'est-à-dire qu'on travaille avec les hôpitaux de Paris et vous pouvez un jour voir 2 ou 3 enfants malades. Ou le lendemain, vous pouvez voir des enfants de la DAS ou du ministère de la Justice. Une 3e fois, vous allez voir un groupe d'enfants envoyés par une municipalité, des enfants qui ne vont jamais en vacances. Et ces enfants, notre but c'est de les faire se retrouver ensemble. Qu'il n'y ait pas à chaque fois que des malades ou que des enfants de telle ou telle région, que tous ces enfants se retrouvent tous ensemble. D'autres manifestations sont prévues, notamment mardi au stade de Clichy, soirée football avec Platini et Giresse, jeudi rugby avec Blanco et Spanghero. Point d'orgue de cette semaine, une soirée tennis au Palais des Sports de Paris avec tous les copains de Yannick Noah. Bonsoir. Bonsoir. Alors il y a toute une série de manifestations donc à partir d'aujourd'hui. C'est une nouvelle façon de mobiliser le public. Bon, on essaye de faire ce qu'on peut. D'abord, pendant un moment, il suffisait de faire quelques matchs de tennis et puis on avait de quoi renflouer les caisses pour faire vivre ces maisons. Maintenant, on essaye de faire participer un peu d'autres gens. Alors on a des amis dans différents sports et maintenant un peu dans la musique. Et effectivement, il y a eu ce spectacle pour les gosses cet après-midi. Ensuite, il y a ce match de foot à Clichy mardi. Jeudi, il y a un match de rugby avec mes copains du showbiz. Et puis samedi aussi. Et puis samedi, on a un spectacle au Palais des Sports de Port de Versailles avec des joueurs de tennis, McEnroe, Villander, Villas et moi. Et ensuite un concert, on va se retrouver sur scène accompagné de d'autres copains, Jocelyne Berroir, Michel Fugain, Pauline Esther et puis Véronique Sanson. Voilà. Alors justement, vous associez beaucoup de stars à votre action, pour votre association. C'est une façon de donner du rêve aussi pour les enfants que vous aidez. Mais vous avez été frappé par la tristesse de ces enfants, c'est pour ça que vous voulez leur donner du rêve? Bah écoutez, la tristesse, il y en a toujours, surtout dans les hôpitaux, et je crois que ces enfants ont droit, même au même titre que les autres, à rêver un peu. Et c'est vrai que dans les hôpitaux, c'est un peu difficile des fois. Et quand on y va, on est touché parce qu'on se rend compte que la télévision a un tel pouvoir que ces gosses qui nous voient à la télé de temps en temps nous retrouvent comme ça devant et ils sont tout d'un coup heureux. C'est magique. Et le docteur nous dit que c'est beaucoup plus facile de soigner ces enfants-là. Alors on les retrouve des fois dans nos maisons. Et c'est vrai que ça fait toujours plaisir en plus de voir qu'il y a d'autres copains qui s'investissent avec nous. Donc on a toute une équipe toute la semaine avec plein de gens. J'ai à peu près une centaine de personnes qui vont nous aider. Et vous avez déclaré justement que celui qui envoie un chèque ne vous intéresse pas autant que celui qui se déplace. Que peuvent faire les gens, le public qui nous regarde par exemple ce soir si jamais ils veulent participer? On a besoin des chèques bien sûr parce que ces maisons elles vivent avec les chèques, mais ce qui est important surtout c'est l'état d'esprit dans lequel on le fait quoi. Et c'est vrai que très souvent lorsqu'on arrive dans certains endroits et qu'on fait un match de tennis et qu'ensuite on projette un film pour expliquer un peu ce qu'on fait avec les enfants de la Terre, les gens sont surpris et là commencent à participer vraiment, s'intéressent à ce qu'on fait. Mais que peuvent-ils faire par exemple dans les maisons que vous avez mises sur place? Il y a des gens qui peuvent venir pour faire du bénévolat. Il y a des gens qui viennent au bureau à Salon-la-Bretèche, qui viennent nous aider. Alors on est ouvert à tout parce que des problèmes il y en a toujours. On a des problèmes, on a besoin de gens qui nous aident sur le plan humain, on a besoin de gens qui nous donnent du matériel, on a besoin aussi d'argent, on a besoin de gens qui participent quoi. Roland Garros c'est dans une semaine. Quand vous aviez gagné le tournoi il y a 11 ans, après avoir gagné le tournoi, vous aviez un petit peu parlé du vide dans votre existence. Cette association, c'était une façon un petit peu de donner un sens à votre vie? On cherche toujours un peu le sens de la vie et c'est vrai que quelque part je me suis aperçu que donner c'était une très belle réponse et je prends beaucoup de plaisir à le faire, à participer à ce genre de choses. Très souvent à la télévision on voit des images assez difficiles, surtout quand ça touche les gosses, et puis quand on se dit qu'on peut participer à quelque chose, qu'on peut faire partie d'une association ou autre chose, avoir cette générosité un peu comme style de vie, je crois que c'est une bonne chose et moi je suis content de pouvoir le faire et je suis content que ça marche. Alors rendez-vous à tout le monde, je donne rendez-vous au Palais des Sports pour une grande fête samedi. Quelle place occupe le tennis aujourd'hui dans votre vie? Le tennis, je joue beaucoup moins, et puis quand je joue, il n'y a plus la télé, quoi. Mais je joue toujours un peu, et puis quand on a vécu 20 ans là-dedans, on s'en sort pas comme ça, il y a toujours une place. Il y a la passion qui reste? Bien sûr. L'actualité, votre actualité maintenant, bientôt un disque? Bien, je vais rentrer en studio cet été, donc on commence à travailler tranquillement.
Un disque en français cette fois? Bah, il faut bien que je raconte un peu les choses en français. Et puis des projets de cinéma peut-être? Vous avez parlé un petit peu dernièrement. Oui, il y a des choses, j'ai des projets, notamment un qui m'intéresse beaucoup et qu'il se peut que ça se fasse dans le courant de l'année prochaine. Concrètement, quel est ce projet? Bah écoutez, je vous en dirai plus dès que j'en saurai un peu plus, mais là pour l'instant, c'en est au stade du projet. Ça m'intéresse beaucoup, c'est une histoire qui fait partie des choses que j'ai envie de dire, quoi. C'est-à-dire? Un message, beaucoup de la tolérance un peu entre de l'humanité. C'est un rôle qui a de l'humanité, c'est quelqu'un qui n'a pas de couleur et c'est quelqu'un qui a du cœur. Un dernier mot, justement, votre barbe, votre nouveau look, c'est juste une question de look ou c'est aussi, ça a un sens aussi? Ah non, ma barbe, Oui. ma barbe, je veux mon barbe. Non, ma barbe, non, c'est que je viens de faire beaucoup de bateaux et j'ai pas eu le temps de me raser. Merci beaucoup Yannick Noah d'avoir été avec nous ce soir. Alors pour tout renseignement sur le challenge des enfants de la Terre, donc cette série de manifestations la semaine prochaine, un numéro de téléphone, le 34 62 07 07. Et je vous signale qu'il reste des places pour la manifestation de samedi prochain au Palais des Sports dont vous parliez.